Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette très simple et super bonne. Donc, ça peut être mangé en apéritif, pour ces moments-là où il fait très chaud, on a envie de manger des trucs légers, enfin pas légers, mais je veux dire va vite, on n'a pas besoin de chauffer en fait. Donc, c'est des bonnes poudres, mais en fait qui vont être cuits, d'accord, avec la farce à l'intérieur. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Donc pour cela, on va faire d'abord la farce. C'est très important de faire la farce en premier parce que la pâte, elle n'a pas vraiment besoin de repos. Ça va aller très vite. Donc il faut vraiment que la farce, ça soit froide. Donc pour la farce, ça reste vraiment au choix, mais au choix des goûts et des couleurs, comme on dit, ça se discute pas. Donc moi personnellement, j'ai pris vraiment ce que j'avais. Donc j'ai émincé un oignon, j'ai râpé une carotte, j'ai râpé une courgette. J'ai coupé un poivron rouge et avec tout ça, donc je mettrai mes épices qu'il me faut et j'ai pris une boîte de thon. J'ai pas voulu mettre de la viande, j'ai pris une boîte de thon. Donc là j'ai mis ma petite poêle, j'ai mis un petit peu d'huile. Donc d'abord je vais faire revenir mes oignons avant de rajouter mes autres légumes. Donc d'abord les oignons en premier, une fois que je vois qu'ils se sont bien ramollis, je rajouterai le reste. Et puis le thon vraiment à la fin parce qu'il n'y a pas besoin de cuisson pour le thon. D'accord, donc vous faites la farce que vous voulez. Et puis après, on se retrouve juste après. Donc, allez, go pour faire ma cuisson de mes légumes. Toujours les oignons en premier et après, je rajoute les autres. Alors, donc là, ma farce, elle est prête. Donc là, on va attaquer notre pâte. Donc, notre pâte, on va faire une partie au blender. D'accord? Donc, pour cela, il vous faut 300 g de farine, 150 ml de lait, 150 ml d'eau, 125 g de semoule fine. Donc là, j'ai une cuillère à soupe de sucre, une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de levure boulangère, ce qui représente 10 grammes. Voilà. Donc, vous prenez votre blender et on va faire une partie dans le blender. Donc, de l'eau, le lait. Entre l'eau et le lait, on a 300 ml à peu près. Donc, on va rajouter la levure boulangère. Je vais rajouter la semoule avec et je vais rajouter le sucre. On va pas mettre le sel parce que sinon ça va tuer l'effet de, vous savez, de la levure. Donc on va mettre juste le sucre pour l'instant. Donc on va mettre le blender en marche, ok, et on va mélanger ça pendant 2 minutes et je reviens. Alors une fois que vous avez mélangé votre mélange au blender comme j'ai fait, là vous le mettez dans un bac, et là vous allez le couvrir et vous allez poser 10 minutes. Il y a vraiment que ça en fait. En tant que repos. Donc ensuite, une fois qu'on aura mélangé la farine avec et fait notre pâte en fait, donc il n'y a pas de temps de repos à ce moment-là. Donc on va laisser pendant 10 minutes, vous allez voir, ça va bien agir la levure et ensuite on rajoutera notre sel et notre farine. Donc c'est vraiment très simple. Donc notre farce, elle est déjà prête. Personnellement, elle est presque froide. Donc c'est le top quoi. Donc on laisse ça pendant 10 minutes et ensuite on met les deux autres ingrédients qui est le sel et la farine. Et voilà. On n'aura plus qu'à ouvrir, façonner et puis c'est tout. Alors donc là après 10 minutes je reviens, regardez ce que ça a fait. Donc ça a bien fait le levain. Donc là ce qu'on va faire, on va rajouter la petite quantité de sel. Et on va mettre la farine petit à petit. Bismillah. Donc on met la farine et on essaye de ramasser notre pâte. S'il vous en faut, vous rajoutez. Comme je dis, il y a des farines qui absorbent, il y en a d'autres non. Donc là, je mets toute la quantité. Moi j'ai mis 300 grammes. Normalement ça le fait. C'est la bonne quantité. Donc faut pas qu'elle soit trop épaisse, enfin trop collante, ni trop sec en fait comme pâte. S'il faut rajouter, vous rajoutez un tout petit peu. Donc là vraiment il faut juste que je saupoudre de farine, hein. Regardez puisqu'elle est vraiment ramassée. Donc là je vais juste la saupoudrer de farine histoire qu'elle colle pas à ce point là. Alors je vais juste prendre un petit peu et je vais saupoudrer comme ça. Et voilà, vous voyez, j'ai juste vraiment saupoudré, j'ai pas rajouté une grosse quantité. Donc faites très attention, en général, le grammage que je vous ai donné là, il est juste pile poil. Et là, vous allez essayer de la travailler histoire, pas de la pétrir, mais c'est juste histoire qu'on mélange bien tous les ingrédients en fait. C'est juste ça.
Donc là, je vais là juste une minute, hein, pas plus. Donc regardez, je l'ai mélangé. Donc vous allez obtenir une pâte comme ça, vous voyez, qui est un petit peu collante. Donc là, pour l'ouvrir, on va être obligé de fariner un petit peu le plan de travail. Et là, je vais commencer à l'ouvrir. Je vais me laver les mains parce que j'en ai partout. Et ensuite, on commence à l'ouvrir. Donc là, je vais l'ouvrir bien finement. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez l'épaisseur. Donc, je l'ai bien ouvert. Moi, je vais prendre un emporte-pièce comme celui-ci. Donc, il est voilà assez grand. Donc, je vais faire mes petits ronds avant de mettre ma farce à l'intérieur. Comme j'ai dit, on n'attend pas pour cette pâte-là. Aussitôt faite, bah, aussitôt fait garni, quoi. Donc, ensuite, je vais mettre la farce au milieu. Donc, moi, ma farce, c'est thon, légumes. Donc, j'en mets en plein milieu comme ça. Et par-dessus, je vais mettre du cheddar avec de la vache qui rit. Si vous avez le fromage râpé, c'est mieux. Comme ça, quand vous allez l'ouvrir, vous avez l'espèce d'élasticité, si ça se dit. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai mis ma farce et j'ai mis le fromage, donc cheddar vache qui rit. Là, je vais fermer. Et là, donc, vous prenez et puis on va fermer. Donc, vu qu'elle est un petit peu collante, bah, tant mieux, parce qu'en fait, ça va nous permettre de bien coller tout ça. Voilà. C'est fait exprès, il faut bien la laisser. C'est une pâte qui reste un petit peu collante, justement pour pouvoir faire notre collage. Voilà. Et voilà, donc nos petits buns, on va dire, mini buns, mini bat-pot, comme vous voulez. Voilà. Donc là, j'ai fait une partie et là, je continue. Voilà. Allez, rebelote. Alors, comme vous pouvez le voir, tout est prêt, tout est nickel. Donc, j'ai tout fermé. Donc, ça fait une bonne quantité quand même. Hein. Donc, avec 300 g de farine et 100 g de semoule, donc 400 g en tout, ça fait tout ça quand même. C'est super déjà. Donc là, j'ai pris ma crêpière. J'ai mis une bonne cuillère à soupe d'huile. Donc, j'ai, comment dire, avec un pinceau, j'ai étalé. Donc là, je vais commencer à mettre mes petits pains. Donc, en fait, l'huile, c'est vraiment pour donner une belle dorure à nos buns ou à nos bat-pot, je sais pas comment vous voulez les appeler, appelez-les comme vous voulez. Donc là je vais mettre et je vais laisser bien dorer, donc le feu il est vraiment pas élevé, donc je l'ai vraiment baissé, donc je vais attendre que voilà ça cuit tranquillement et que ça soit très très bien doré en bas pour pouvoir les retourner. Donc voilà, une recette très très simple, accompagnée, même vous pouvez mettre une salade à côté là avec les beaux jours qui arrivent. Donc c'est vraiment le top quoi. Voilà, je reviens juste après. Alors comme vous pouvez le voir, bon, il y en a qui sont dorés, il y en a d'autres non. Ensuite vous essayez de les mettre comme ça, debout, pour que ça cuise sur les côtés. Comme ça on a un bon côté doré, c'est super joli, regardez. Voilà, comme ça. Donc vous les essayez de les caler en fait. Et voilà, et vous laissez tourner. Et voilà, c'est super simple, mais qu'est-ce que c'est bon. J'adore les trucs comme ça moi. Il me faut pas grand chose, mais rien que ça avec une soupe à côté, pour moi c'est le top quoi. Il n'y a pas besoin de grand chose pour bien manger. Voilà, je finis tout ça et je reviens. Et voilà, donc mes petits buns, ils sont prêts façon bat-pot, super moelleux, extra bon je dirais. Donc là je vais vous montrer l'intérieur et puis bah voilà. Donc je vous souhaite une bonne réalisation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao. Alors, je vais vous en ouvrir un. C'est encore très chaud. Vous voyez? C'est trop chaud. Vous voyez la fumée? Voilà. Super bien cuit. Le fromage, si vous avez le gruyère à l'intérieur, c'est encore mieux parce que vous allez voir l'espèce d'élasticité comme ça, là, c'est tiré, c'est super beau. Voilà. Donc, bonne réalisation
et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!